Lena Baker, la femme de chambre noire qui a été condamnée à la chaise électrique pour s'avoir défendue contre son employeur, violeur. Lena Baker était une femme de chambre afro-américaine à Cuthbert, en Géorgie, aux États-Unis, qui a été injustement reconnue coupable du meurtre de son employeur, violeur blanc, Ernest Knight. En 1945, elle a été exécutée par électrocution, ce qui en fait la seule femme de l'histoire de la Géorgie à avoir été mise à mort de cette manière. Lena Baker est née le 8 juin 1900 à Cuthbert, en Géorgie, dans une famille de métayers. Ayant grandi dans une société divisée par les races, elle a vécu les difficultés et la discrimination auxquelles les Afro-Américains étaient confrontés à cette époque. Enfant, elle a travaillé comme ouvrière agricole aux côtés de ses frères et sœurs, luttant pour joindre les deux bouts. Cependant, la vie de Baker a pris une tournure fatidique lorsqu'elle a trouvé un emploi de femme de chambre pour subvenir aux besoins de sa propre famille dans les années 1940. En 1944, Lena Baker a commencé à travailler pour Ernest Knight, un homme blanc âgé qui possédait un moulin à farine à Cuthbert. Tragiquement, Knight a soumis Baker à une agression sexuelle et l'a détenue dans une forme de quasi-esclavage, la confinant à sa propriété pendant des jours à la fois. Leur relation a été rencontrée avec la désapprobation du fils de Knight et des habitants de la ville, ce qui a conduit à des menaces contre la vie de Baker. La situation a atteint un point d'ébullition, une nuit lorsqu'une dispute s'ensuit entre Baker et Knight. Pendant l'altercation animée, Knight a menacé Baker avec une barre de fer, la laissant craindre pour sa vie. Désespérée d'échapper à la situation violente, Baker a lutté avec Knight au sujet de son pistolet. Dans la lutte, elle a réussi à tirer un coup qui s'est avéré fatal pour Knight. Reconnaissant le danger auquel elle était confrontée, Baker a immédiatement signalé l'incident et a revendiqué la légitime défense. Le procès de Baker a commencé le 14 août 1944 et a fait face à un jury entièrement blanc et entièrement masculin, un panel qui ne représentait guère une évaluation juste et impartiale de l'affaire. Malgré son témoignage clair de légitime défense et les antécédents évidents d'abus et de violence qui lui ont été infligés, le jury a rejeté le plaidoyer de Baker et l'a condamné pour meurtre capital. En Géorgie, cette accusation comportait une condamnation à mort automatique, laissant Baker face à la chaise électrique. Le gouverneur Ellis Arnall est intervenu et a accordé à Baker un sursis de 60 jours, permettant à la Commission des pardons et de la libération conditionnelle d'examiner son cas. Malheureusement, en janvier 1945, le conseil d'administration a refusé sa clémence, scellant son sort. Le 23 février 1945, Lena Baker a été transférée à la prison d'État de Géorgie, à Reidsville, pour attendre son exécution. Face à la mort imminente, Baker a maintenu son innocence et a exprimé sa conviction qu'elle agissait en légitime défense. Ses derniers mots reflétaient sa forte conscience et sa foi en Dieu. Elle a déclaré « Ce que j'ai fait, je l'ai fait en légitime défense, où j'aurais été tué moi-même. Là où j'étais, je ne pouvais pas le surmonter. Dieu m'a pardonné, je n'ai rien contre personne. J'ai choisi du coton pour M. Pritchett, et il a été gentil avec moi. Je suis prêt à partir. Je suis un dans le nombre. Je suis prêt à rencontrer mon Dieu. » Le 5 mars 1945, Lena Baker a été exécutée dans la chaise électrique de Géorgie. Son corps a été enterré dans une tombe non marquée
derrière l'église baptiste de Mount Vernon, un endroit où elle avait autrefois chanté dans la chorale. Pendant 6 décennies, son histoire est restée enveloppée d'injustice et oubliée par beaucoup. Cependant, en 2005, la Géorgie a accordé à Lena Baker un pardon complet et inconditionnel, reconnaissant les graves erreurs commises lors de son procès et le parti pris racial indéniable qui a entaché la procédure judiciaire. Son histoire tragique a reçu une reconnaissance plus large avec la publication d'une biographie en 2001 et la sortie ultérieure du long-métrage The Lena Baker Story en 2008. Ses efforts visaient à faire la lumière sur l'injustice endurée par Baker et à s'assurer que sa mémoire perdure en rappel des luttes pour la justice et l'égalité auxquelles les Afro-Américains ont été confrontés tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, la photographie de Lena Baker et ses derniers mots poignants sont exposés dans un musée de la prison d'État de Géorgie à Reidsville, servant de rappel solennel de son sort et de la lutte durable pour la justice. Son histoire sert de catalyseur pour la réflexion sur le long chemin vers l'égalité et la lutte continue contre l'injustice raciale.